on me disait, oh, si tu es féministe, tu te marieras jamais, parce que les hommes détestent les féministes. Et quand des journalistes viennent me voir, ils me disent, vous êtes encore féministe, comme si j'avais une maladie incurable. C'est C'est compliqué un d'être peu une maladie pour eux. Et pour vous, on vous a toujours dit ça? Depuis On toujours? m'a toujours dit ça, oui. Alors que le féminisme m'a fait vivre, m'a fait être célèbre, m'a fait vendre des livres, m'a fait inviter dans toutes les réunions féministes de France et de Navarre. Alors c'est tout de même plus une tare d'être féministe. Pour Mais au vous, ça n'a début, jamais été une tare? non, ça n'a jamais été une tare, parce que j'étais très fière d'être féministe. Mais enfin, c'est vrai que c'était mal vu. Pour la majorité des gens, une féministe, c'est moche, c'est mal baisé. Eh bien, vous n'avez pas le droit de vous laisser... Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Eh bien, vous avez le droit de le revendiquer. C'est eux qui sont moches et mal baisants. Oui. Aujourd'hui, on a toutes les libertés, mais pourtant, on reste dans des schémas de vie assez codifiés. On se marie, on fait des enfants. Ça reste un peu une priorité Vous pour faites les femmes. enfants que vous voulez. Alors que nous, on faisait des enfants et ça passait par l'avortement si on n'en voulait pas. Et l'avortement vous conduisait en prison. J'ai avorté 5 ou 6 fois, moi, de mon époque. C'est là qu'on se rend compte qu'on est la deuxième génération et pourtant, c'est encore compliqué. Oui, oui. Et il y a eu des tas de livres, d'ailleurs, en disant qu'on s'en remettait jamais, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, on s'en remet si on veut bien s'en remettre.